Donc bonjour, c'est Thierry, je vous retrouve pour la première partie de notre analyse vidéo de l'offre commune avec David. Je vais commencer comme d'habitude par une partie indice, avec une partie en clair en fait que je vais partager aujourd'hui en public, étant donné qu'il y a une grosse volatilité, que je veux quand même partager aussi certaines choses avec tout le monde. Je pense que ce sera utile. Donc, je vous rappelle évidemment qu'il ne s'agit ni de conseils d'achat ou de vente, seulement un cadrage, une analyse des différentes tendances sur les différentes unités de temps, des supports, des résistances, mais vous êtes entièrement indépendant et maître de vos décisions sur le marché. Donc devant vous, vous avez l'écran du CAC 40 et on va faire un tout petit retour en arrière, on va faire un petit regard sur le rétroviseur quand même pour voir à quel point tout ça c'était un petit peu prévisible en termes datés, et c'était tellement prévisible que je vous en ai parlé donc lors des récentes vidéos des dernières semaines, des derniers mois. Donc, au niveau trimestriel, je vous avais montré plusieurs fois ce couloir haussier de tendance de base long terme, en vous expliquant que quand même grosso modo quand on sortait de ce couloir, d'un côté ou de l'autre, il y avait fort à parier qu'on ait un effet de réaction pour réintégrer le couloir. Donc on l'a eu à la baisse évidemment avec le crash du Covid ici. Et vous voyez que depuis qu'on l'avait dépassé ici donc en unité trimestrielle, j'étais vraiment extrêmement prudent par rapport au potentiel haussier supplémentaire du marché, même si on avait dépassé évidemment les plus hauts ici des années 2000. Parce que on s'envolait, surtout après cette envolée ici. Et donc voilà, maintenant on en est ici. La bougie trimestrielle n'est bien entendu pas terminée, mais voilà où on est. Alors on a le détail de ça sur l'unité mensuelle. Ici, l'unité mensuelle, vous retrouvez ce type de couloir, vous voyez ici en bleu. Et une fois de plus, maintenant je vais zoomer. Une fois de plus, vous voyez que donc quand on était ici et que je vous avais parlé donc de la Mogalef supérieure mensuelle ici, qui jouait vraiment le rôle de résistance pour toutes les clôtures mensuelles, avec cette mèche haute et cet échec à passer cette Mogalef, puis le retournement, là on y est maintenant, le retournement de la Bollinger supérieure qui pouvait être annoncé par, vous voyez ici le TMACD qui commence à se retourner à la baisse, et on avait des signes distinctifs d'alerte. La MACD ici dépassait la zone de son enveloppe de Bollinger. D'accord. Donc clairement, elle était également en zone, on va dire, de surachat. Donc ça, c'est déjà un signal qui précède souvent un croisement baissier. Donc dès qu'on a un retournement baissier ici, il faut faire très très attention à ce qui se passe. Et puis surtout, je vous avais parlé depuis vraiment de longs mois aussi sur Twitter et sur une ou deux vidéos, des cycles et du cycle court de la puissance cycle ici. Et du fait que depuis le mois de septembre, on s'était retourné au niveau du cycle court de la zone de surachat. Et je disais attention parce que ça n'entraîne pas forcément immédiatement un retour baissier des prix, mais il y a une influence baissière qui va jouer. Et donc il faut faire très attention. Et donc vous voyez, on est en train de retourner vers cette zone de survente dans laquelle on peut rester également plusieurs bougies. D'accord. On a le croisement, et vous voyez que le retournement des prix n'a pas eu lieu immédiatement. C'est un signal qui permet un petit peu d'anticiper un retournement éventuel des prix parce que le sens du vent a changé. Donc le sens du vent change, c'est pas pour ça que le bateau va immédiatement faire demi-tour, mais enfin, voilà, le vent tourne et donc il faut faire attention. Donc là, on s'est retourné, on commence à avoir une baisse. Elle s'arrête cette baisse aujourd'hui sur une zone importante qui est la zone des 6050 parce que c'est une zone que j'utilise pareil vraiment depuis des années maintenant, on peut le dire. On est sur l'unité mensuelle, ce sont des reports de range tous les 500 points sur le CAC. Et donc à chaque fois qu'on atteint ces reports de range, je fais attention. Alors on est en mensuel, donc je regarderai bien entendu la clôture mensuelle. Je vais faire attention à celle-ci parce qu'elle elle concerne également une ancienne zone de plus haut. Ici, vous voyez la précédente zone des plus hauts. Puis également la moyenne mobile 20 périodes en mensuel. Donc il peut s'agir d'une zone de support mensuel en clôture. Il faudra bien faire attention. Si on l'enfonce, on peut avoir un mouvement de rappel haussier d'ici la fin du mois. On peut même d'ailleurs essayer de la maintenir ici. Maintenant, est-ce que, à titre personnel, et avec l'expérience que j'ai des marchés baissiers, euh,
je pense qu'on va rebondir comme ça, parce que je ne vais pas parler d'achat ou de vente, je ne vais pas donner de conseils là-dessus, mais est-ce que je pense qu'on va rebondir immédiatement? Bah, c'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire sur cette unité de temps-là. Il faut absolument avoir des signaux de hausse qui apparaissent sur les unités de temps inférieures. Donc ça veut dire l'unité hebdo ou encore mieux l'unité jour pour ceux qui peuvent jeter un œil au marché tous les jours. Et en tout cas certainement pas. On ne peut absolument pas se dire tiens on arrive sur un support avec un début de baisse pareil, avec des bougies qui sont aussi marquées que ça. Bon on est en début de mois mais quand même. Une volatilité qui augmente et se dire ah le support va tenir juste parce que j'ai une ligne hein, sur un chart, donc attention. Donc regardons un petit peu ces unités inférieures maintenant, je vais passer en hebdomadaire et en journalier. Donc vous voyez que cette tendance de long terme hein, a vraiment été cassée, pour moi elle a été cassée à partir du moment en hebdomadaire où on a cassé cette zone de range hein, de toute façon autour des 6750 et là tout de suite on a accéléré. Vous voyez que la MACD a croisé baissier, qu'elle est baissière, on a une synchronisation baissière des cycles, on a une augmentation des volumes, enfin on a tout ce qu'il faut pour nous dire attendons un signal avant de considérer qu'il y a une chance que le marché en est fini. Alors peut-être que dans de rares cas on a des V-bottom, peut-être que dans de rares cas on a des rebonds. Mais là je vous apporte juste ma vision, mon recul sur certains marchés baissiers. Les marchés baissiers ce sont des pièges à cons, parce que dans une tendance baissière vous avez toujours une volatilité qui est en hausse et vous avez des rebonds. Et des rebonds qui peuvent être importants. Vous avez des rebonds qui peuvent retracer une bonne partie du mouvement de baisse précédent, mais à l'intérieur de toute façon d'un trend baissier. Et ce sont ces rebonds en fait qui incitent souvent les gens à faire des moyennes à la baisse, à dire ça y est, la baisse est terminée, etc. et à se retrouver en fait en panique et à entretenir finalement le mouvement de baisse de plus long terme lorsque le marché reprend sa tendance de fond qui est baissière et que les pertes se creusent au fur et à mesure. Donc là il faut vraiment comprendre quand la tendance de fond haussière qui sous-tendait le mouvement des cours est brisée par les mouvements en cours. Et vraiment on y est depuis la rupture confirmée des 6750. On pouvait même anticiper au-dessus, c'est-à-dire au niveau de la ligne, comment dirais-je, de l'épaule droite en unité jour. Pourquoi? Regardez sur l'unité jour ce qu'on avait. Moi, je vous l'ai dit plusieurs fois, on pouvait anticiper que le vent avait changé de direction et qu'il fallait faire très attention. À partir du moment où on a eu les signaux, non pas sur les prix, mais encore une fois sur la MACD. Moi, c'est sur des indicateurs techniques hors des prix que j'anticipe, que je considère que l'analyse technique nous permet effectivement d'anticiper souvent le changement futur de direction des prix. Nous avions ici, regardez, une zone extraordinaire de range, extraordinaire par sa longévité. Ça date depuis février 2021, donc ça fait un an. Et un an en range sur une MACD comme ça aussi, parfaitement avec autant de points d'impact, c'est quand même rare en unité jour. Et donc vous aviez en fait à chaque fois des rebonds de la MACD qui précédaient de très peu les rebonds des prix, ou bien entendu une MACD qui se heurtait en haut dans son canal d'extension comme ça et qui précédait également des corrections baissières des prix. Donc on s'est amusé à faire ce petit ping-pong avec la MACD. Je vous ai souvent montré sur Twitter notamment ce graphe de la MACD en vous expliquant que tant qu'on était à l'intérieur finalement c'était pas trop compliqué. Il suffisait de faire bien attention à la réaction des prix. On va zoomer ici, vous voyez. Dès qu'on s'approchait de cette zone de support, ça a encore été le cas ici, ça a été le cas là-haut, et je vous ai mis, regardez, je vous ai mis il n'y a pas longtemps un warning, je vous ai mis ce joli triangle avec le point d'exclamation dedans là, je vous ai mis ce joli warning en vous disant attention, la MACD ce coup-ci, elle n'arrive pas à rejoindre son axe d'extension. Elle rejoint à peine son zéro, et donc voilà, les prix se trouvaient à 7150. Voilà, c'était le haut de cette épaule droite, et c'est là que j'ai commencé à vous dire attention, on va faire très attention à la possible réalisation de cette ETE.
Et là, je vois la psychologie, les réponses des gens et tout, c'est qu'on est toujours en mode espoir, énormément de retours disant «Ah, mais il y a plein de pièges, d'ailleurs ça peut être un chien des Baskerville, pour ceux qui connaissent bien, et ça aurait très bien pu être un chien des Baskerville. Un chien des Baskerville, c'est vous cassez légèrement la ligne de coup, et puis le marché repart brusquement à la hausse, et puis dépasse le plus haut de l'épaule droite, et après la tête, etc. Bon, ça arrive, mais ça arrive pas tout le temps. Sinon, il n'y aurait jamais de TE, il n'y aurait jamais de signaux. Donc, on peut se poser la question, mais il faut regarder ce que fait le marché, il ne faut pas rêver ce que fait le marché. Il ne faut pas espérer que le marché va faire le scénario qu'on a en tête. Il faut avoir un scénario préétabli, et si le marché ne le fait pas, il faut changer de scénario et le faire le plus vite possible. Donc le scénario principal, ici, le scénario de la réalité, bah, c'était la concrétisation d'une figure en épaule, tête-épaule, sur l'unité jour, avec des signaux avancés de faites gaffe au risque de casser ici, avec le retournement avant l'heure de la MACD, puis avec la cassure de l'axe ici de propagation de la MACD, puis avec la cassure de la MM200, puis avec la cassure de la ligne de coup. Ici, vous aviez quand même tous les signaux qui s'accumulaient en termes de nuages, vous indiquant que ça risquait de faire mal si vous restiez long. Il y a eu une parfaite réaction haussière. Alors déjà, premier indice, vous voyez le support ici qui est cassé une première fois, il y a une réaction haussière qui nous ramène vers le fantôme du support, mais finalement on n'arrive pas à rester au-dessus en clôture, on est à peine sur la MM200, on redescend, et puis là on s'effondre complètement. Tout ça, c'est des signaux d'alerte. Et la prochaine fois, si vous êtes encore scotché là maintenant sur vos titres, ou vous avez perdu en suivant des conseils, oui, il faut rester, c'est une super occasion d'accumuler et tout, rappelez-vous de cette expérience, il faut sortir au début. Il faut chercher les signes de retournement avancé du marché, du retournement et du changement de tendance. Parce qu'après, c'est trop tard, vous êtes scotché et vous allez souvent prendre des pertes. Là, j'ai quand même un conseil à vous donner également sur ça. Sans vous dire personnellement acheter, vendez et tout, parce que ça je peux absolument pas le faire, ça dépend de votre situation, de ce que vous êtes prêt à encaisser et tout. Mais dans un marché baissier, je viens de vous le dire, vous avez beaucoup de vagues de baisse avec des retracements haussiers. Et beaucoup de personnes se disent ah bah c'est une chance, je vais faire une moyenne à la baisse, comme ça je vais revendre une partie plus haut, etc. Bon, ok, vous faites ce que vous voulez, j'ai aucun jugement et conseil à donner à ce niveau-là. Moi, ce qui m'a servi de leçon et ce qui m'a permis de vraiment limiter mes pertes dans ce type de marché très volatile, ça a quand même toujours été de m'imposer comme règle de ne jamais, lorsqu'on est dans une tendance qui commence à être baissière, quand on est dans un marché baissier, de ne jamais racheter un titre au-dessus du prix où je l'avais vendu précédemment. Ça m'évite tout simplement de me faire balader. Et j'espère que ça vous évitera aussi de vous faire balader. La stratégie de se dire oh ben, je vais racheter parce que plus haut, parce que là c'était sûrement un plus bas, donc j'ai vendu à 10 ou 9 ou 8, on s'en fiche, parce que oh ben, je me suis précipité, puis là ça rebondit, j'en étais sûr, voilà, on est remonté à 9,50, on fait allez je rachète, j'ai pas envie d'avoir vendu au plus bas, d'avoir l'air idiot et tout. Faites très attention à ça. Dans un marché baissier, encore une fois, c'est le meilleur moyen de faire encore plus de pertes que le marché. Vous allez avoir tendance à vendre au plus bas, ou pas au plus bas, mais avoir un marché qui va rebondir à un moment donné, des titres qui vont passer au-dessus du cours où vous avez vendu, et là vous allez être dégoûté et vous allez re-rentrer, et ça va repartir à la baisse, et vous allez vous-même alimenter ce marché baissier. Voilà. Donc attention, je ne sais pas quand est-ce que ce marché va s'arrêter, mais clairement vous voyez que le vent a tourné. J'ai pris 15 minutes là en vidéo pour tout le monde, pour vous l'expliquer, vous partager un petit peu voilà, gratuitement mon expérience des marchés précédents. Pour l'instant, les supports sont enfoncés, les résistances tiennent. Si je passe sur le 2 heures pour finir sur le CAC, là, vous voyez, on a une magnifique résistance qui a été, alors vous avez beaucoup d'indicateurs là sur mon écran, là, enfin bon, c'est la MM100 sur l'unité 2 heures, donc que j'ai utilisé là pour mes, ou sur le 30 minutes, pardon, c'était sur le 30 minutes, c'est pour ça que je ne la vois pas. Voilà, la MM100, vous la verrez pas non plus, mais elle passait ici, elle passait ici, elle passait ici, elle passait ici, elle passe sur tous les derniers points hauts, donc là je m'en sers plus pour du day trading, mais tout ça pour vous expliquer que quand on a des tendances baissières comme ça,
on cherche les résistances et on attend que sur les unités les plus courtes possibles, elles soient au moins cassées. Si ces résistances sont valides, ça veut dire que le marché continue d'être baissier et c'est absolument pas le moment d'acheter et encore moins d'acheter sous une résistance. Voilà, en tout cas c'est mon avis. Donc pour l'instant, tant que sur le court terme vous avez des résistances comme ça qui sont en place, il est très imprudent de considérer que parce qu'on est arrivé sur un support de long terme, on va comme ça magiquement remonter très fort. L'alternative, c'est de continuer à baisser, vu le scénario géopolitique, etc. Vous avez des reports d'amplitude de 500 points, donc on peut aussi imaginer, avec un croisement baissier de la MACD qui vient juste de commencer ici, que le mouvement peut continuer sur le prochain support ici, vous voyez, sur les 5550, quelque chose que j'ai observé aussi dans des marchés baissiers après des fortes vagues de hausse comme ça, c'est que après être allé beaucoup plus haut que ce qu'on imaginait possible, souvent on va plus bas que ce qu'on imagine possible, surtout en début de mouvement. Donc si ceci ne constitue que le début d'une vague baissière et d'une correction enfin de l'ensemble de ce marché aussi dans lequel on se situe depuis les plus bas du crash du Covid, c'est peut-être pas terminé. Voilà, c'est peut-être pas terminé. La MACD vient juste de croiser. Surtout, le cycle long, ici, vous voyez, la puissance cycle n'a même pas encore commencé de se retourner à la baisse. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer. Mais je vous dis simplement, attention, si vous jonglez, si vous décidez d'essayer de vous refaire par rapport au marché, essayez de vous mettre des garde-fous en termes de prix, ne perdez pas plus que nécessaire, et surtout, moi, en tout cas, j'utilise toujours cette règle dont je vous ai parlé. Si je décide de racheter un titre, ce sera toujours en dessous, et jamais au-dessus du prix auquel je l'ai vendu précédemment. Voilà, ça c'est quelque chose qui m'a plusieurs fois permis de limiter très fortement des pertes dans la tempête. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end à tous. Je retrouve mes abonnés pour la deuxième partie, évidemment, les titres de la lettre de David Renan.